valse tranquille. Vous êtes Lambert Colson, directeur artistique de l'ensemble Inalto. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre ensemble, Inalto? Alors, mon ensemble, ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'il existe. Dans le cadre de ce concert ici, à Plouaret, il est constitué de 2 violons, une dulciane, un cornet, 2 trombones, un clavecin et une soprano, une chanteuse. Mais comme pas mal d'ensembles dans ce petit monde de la musique ancienne, c'est à géométrie variable, ça dépend pas mal du répertoire qu'on aborde. L'été passé, on a fait les Vèbes de Monteverdi, on était 25 musiciens, et là c'est une plus petite équipe. Et dans le cadre de ce concert qui est centré sur l'héritage de Schütz, donc Schütz et ses élèves, disons ses meilleurs élèves, j'ai envie de dire, les élèves auxquels il a vraiment transmis son art et son amour de la musique. Donc dans cet ensemble, vous êtes cornettiste. Pouvez-vous nous parler de ces instruments? Alors le cornet à bouquin, c'est l'instrument que je tiens dans mes mains. C'est un instrument fait de bois recouvert de cuir. Celui-ci a une petite pièce en métal au bout, mais c'est plus décoratif qu'autre chose. Et il est surmonté d'une embouchure qui, à la manière d'une trompette, c'est une petite cuvette faite de cornes ou d'ivoire dans laquelle on fait vibrer ses lèvres. Et c'est ce qui le classe parmi la famille des cuivres, malgré le fait qu'il soit fabriqué de bois et surmonté de trous et pas de pistons. Ça n'a rien à voir avec un quelconque ancêtre de la trompette. C'est des instruments qui ont tout à fait cohabité. Et c'est un instrument qui était surtout utilisé au XVIe et au XVIIe siècle comme l'instrument, disons, qui jouait la partie la plus aiguë dans la famille des cuivres, donc accompagné des trombones ou sac-boutes, comme on les appelle en français, et qui était surtout, qui doit son succès quelque part, surtout à sa capacité à, d'après les anciens, imiter la voix humaine. Donc, et c'est dans ce cadre-là dans ce contexte-là qu'il était très souvent utilisé pour soutenir les effectifs des voix, ou parfois remplacer les voix dans les grandes paroisses. Mais c'est surtout disons que ses qualités acoustiques et dynamiques qui l'ont rendu très populaire au XVIe et au XVIIe, capable de jouer aussi bien pour de la musique de plein air que dans la chambre d'un prince pour jouer de la musique plutôt douce, de la musique de danse, à l'opéra, la musique sacrée, la musique profane, et d'être vraiment un instrument qui a connu un succès tout à fait fulgurant pour finalement disparaître au profit d'autres instruments au moment surtout du développement de l'orchestre tel qu'on le connaît aujourd'hui et à partir de la fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, dans le concert que vous jouez ce soir, le cornet dialogue avec la soprano. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? C'est peut-être dans la même direction que ce que j'expliquais juste avant. Qu'est-ce qui rend un instrument vocal? C'est pas si facile que ça à identifier. Souvent, on peut reconnaître chez un interprète, quel que soit son instrument, de dire « Ah, c'est tellement beau comme il joue, il chante avec son instrument ». C'est difficile de savoir qu'est-ce qui nous fait dire ça. Mais souvent, en tout cas, l'idée qui me paraît très importante, c'est surtout une sorte de plasticité dans le son, cette capacité dynamique de jouer à la fois très doux, mais d'être capable de jouer à la fois fort, et aussi des capacités presque de prosodie, de diction. Donc ça, c'est dans la précision de l'articulation, d'être capable de jouer long, court, doux et fort, et donc cette plasticité qui est vraiment liée à la langue, presque au rythme de la parole, j'ai envie de dire si j'exagère, c'est une des qualités principales qu'a le cornet à bouquin et qui lui permet de dialoguer si bien avec les voix.
Et donc vous jouez ce soir dans le cadre du festival de Lanvellec. En quoi est-ce que les festivals de musique sont importants pour la profession, en plus des salles de concert traditionnelles? Mais les festivals sont essentiels parce que c'est pas la première fois que je viens dans ce festival. C'est la première fois qu'on vient avec Inalto, mais j'ai déjà joué 2 fois en tant qu'interprète avec d'autres ensembles. Le souvenir que j'en ai, je suis très curieux de voir le public de demain, mais le souvenir que j'en ai, c'était des églises pleines à craquer, avec des gens, un public d'habitués, de gens, en tout cas des festivals qui sont ancrés sur leur territoire, qui permettent aussi d'animer tout un tas d'églises et salles locales sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose, cette mobilité, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas trouver dans une salle, je crois. Un festival local, pour moi, c'est tout ça. C'est un ancrage dans le territoire, une équipe de bénévoles, en général tous plus adorables les uns que les autres. Et voilà. Donc je pense que c'est essentiel. Et pour nous, les musiciens, moi, je préfère 1000 fois jouer dans un festival à taille humaine et avoir un contact avec les gens, que ce soit les bénévoles ou les gens du public, plutôt que en tout cas c'est complémentaire, mais disons que d'aller jouer dans une toute grande salle, on fait hop, on salue et on va dormir dans sa chambre d'hôtel. C'est pas du tout le même rapport à la façon de fabriquer et de faire la musique.